droit, c'est le droit à l'éducation et à l'enseignement. Car en effet, Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné à l'homme une grande responsabilité vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses épouses, qui est l'éducation. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول Vous êtes tous des bergers et chacun est responsable de son berger. L'homme dans sa maison, vis-à-vis de sa famille, est un berger et il est responsable de ce berger, de ce troupeau, pardon. Et ça, c'est un triste constat, c'est que beaucoup d'hommes ont négligé cette chose-là. Et beaucoup d'hommes pensent que le simple rôle de l'homme dans son foyer, c'est la responsabilité financière. Le fait de payer le loyer, de payer les courses et de payer l'école des enfants, les vêtements, etc. Et ils pensent que ça s'arrête là. Là, un des premiers droits de la femme, avant même le droit au logement, avant même le droit à la nourriture, avant même le droit aux habits, c'est que tu l'éduques dans sa religion, que tu lui apprennes sa religion. Si tu as la capacité toi-même, apprends-lui toi-même. Si tu n'as pas la capacité, envoie-la apprendre, paye-lui des cours en ligne, peu importe, essaye de faire en sorte que cette femme-là soit éduquée dans sa religion. Et en plus de cela, c'est que c'est toi qui vas en tirer profit. L'homme, il est gagnant dans cela, car celui qui a une femme éduquée, qui craint Allah, qui craint son Seigneur, en réalité, il a gagné. Car c'est elle qui va éduquer les enfants. Et le problème, c'est que beaucoup d'hommes se plaignent des comportements de leur femme. Oui, mais ma femme, elle a une foi qui est faible, elle ne fait pas ça, elle ne prie pas, elle ceci, elle cela. Oui, mais tu l'éduques pas. Personne ne la pousse. Ça veut dire qu'elle, elle est toute la journée dans la cuisine, avec les enfants. Mais quand est-ce qu'elle a une part pour augmenter sa foi? Quand est-ce qu'elle a une part? Pourquoi? Pour faire augmenter sa foi. Ne serait-ce que de pouvoir fréquenter d'autres femmes, faire des petits cours, même si c'est un petit peu. Qu'elle puisse apprendre à lire l'arabe, lire le Coran, tout ça, ça va grandir sa foi. Et si sa foi grandit, c'est toi le premier qui va gagner. Car ta femme, plus elle craint Allah, et plus elle va craindre Allah vis-à-vis de toi aussi. Et c'est pour cela que, comme je dis, beaucoup d'hommes se plaignent des comportements de leurs épouses, mais combien sont ceux qui essayent d'éduquer leurs épouses? Et يقول عمرو بن قيس الملائي رحمه الله إن المرأة لا تخاصم زوجها يوم القيامة عند الله فتقول إنه كان لا يؤدبني ولا يعلمني شيئا كان يأتني بخبز السوق. Il dit Amr ibn Qais al-Mala'i rahimahullah, certes la femme elle va disputer son mari yom al-qiyamah devant Allah et elle va dire, lorsque cette femme va être questionnée, pourquoi est-ce que tu ne faisais pas ça et pourquoi tu faisais ici, elle va dire, moi mon mari il ne m'a pas éduqué, mon mari il ne m'a pas éduqué. Comme il dit, elle va dire, mon mari il ne m'a pas éduqué, il ne m'a rien enseigné, plutôt il venait simplement avec le pain du marché. Il s'occupait simplement de remplir mon ventre, mais il ne s'occupait pas de remplir mon cœur de foi. Et ça, c'est ton rôle. Ça, c'est ton rôle d'éducateur en tant que mari. Car si tu es, toi, le chef de famille, c'est pas que dans la dépense, c'est aussi dans le fait que ta famille, ton troupeau se porte bien. C'est à toi de faire attention que tout le monde prie à la maison. Tu dois réveiller tout le monde lorsque c'est la prière au Fajr. Tout le monde. Et ordonne à ta famille la prière et patiente sur cela. C'est ton rôle. C'est toi qui dois les pas. Ils sont fatigués ou elle ne s'est pas réveillée toute seule. Là, c'est ton rôle. Tu ne dois pas la laisser. L'épouse, tu ne dois pas la laisser dormir à l'heure du Fajr. C'est toi qui dois la réveiller. Quitte à sévir, quitte à la priver de certaines choses si elle ne fait pas ces choses-là. Car c'est l'éducation. Tout comme l'enfant, lorsqu'il ne prie pas, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ordonnez à vos enfants, Muru abna'akum bis-salah li sab' wadribuhu alayha li 'ashr. Ordonnez à vos enfants la prière à quel âge? À 7 ans. Et frappez-les, il y en a bien sûr d'une frappe qui ne fait pas mal, parce que le but c'est pas de le faire mal, mais c'est juste lui montrer, c'est juste une frappe éducative. Et frappez-les à 10 ans. Eh bien la femme, c'est pareil, dans le sens où tu dois l'éduquer sur cela. Tu dois l'éduquer sur cela. Donc l'homme qui n'éduque pas sa femme, il est fautif dans cela et il va répondre de cela yawm al-qiyamah. Il va répondre de cela yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh vous qui avez cru, sauvez-vous, mais pas seulement vous,
vous et vos familles, d'un feu ardent, dont le combustible sera les gens. Et donc c'est le rôle de l'homme, d'éduquer même ses enfants. Il doit éduquer tout le monde. S'il a la capacité, il le fait lui-même. Et rien ne coûte, ça ne coûte rien par exemple. Et ça c'est une très bonne chose qui rapproche même les époux. Par exemple, on choisit une explication d'un livre, que ce soit dans la croyance, dans la jurisprudence. Tous les vendredis ou le jour de repos, le samedi ou le dimanche, par exemple le dimanche. On s'assoit avec les enfants, on écoute un cours pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes en fonction de nos disponibilités. Ça c'est quelque chose déjà premièrement qui rapproche, qui serre les liens entre la famille. Et deuxièmement, qui les réunit autour de quoi? Autour de la religion. Qui les réunit, qui fait une activité religieuse entre nous. Car c'est pour ça qu'on s'est mariés au final. Je suis une aide pour elle, elle est une aide pour moi. Lorsque j'oublie, elle me rappelle, lorsqu'elle oublie, je lui rappelle. Et c'est ça réellement, c'est dans ça qu'on va trouver vraiment les fruits du mariage. Le fait que le lien, il est fort entre les époux. C'est le fait qu'on soit une aide. Lorsque j'ai un coup de mou, elle me... Comme l'a fait Khadija radiallahu anha, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la révélation, et qu'il est revenu vers elle, et qu'il avait peur, et qu'il a dit, j'ai craint pour moi la folie ou la mort. Regardez l'intelligence de Khadija. Radiallahu anha. Elle n'a pas dit, subhanallah, oui c'est vrai, et probablement que tu es devenu fou. Là, elle lui a dit, certes, ton Seigneur ne va jamais t'abandonner. Tu es quelqu'un qui défend, qui nourrit le pauvre, qui accueille l'invité, qui accueille bien l'invité, qui défend l'injustice, qui aide. Il y en a qui n'est pas injuste envers les autres. Allah ne t'abandonnera jamais. Ensuite, elle l'a ramené vers son cousin Naufel. Car il était quelqu'un qui connaissait la langue hébraïque et qui connaissait bien la révélation des gens du livre. Elle l'a ramené vers lui, pourquoi? Pour qu'il lui dise ce qu'il a vu. Regardez l'intelligence de Khadija, le soutien qu'elle a été pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le quatrième droit, an-nafaqa. Le quatrième droit, an-nafaqa. Donc la dépense ou la prise en charge. Et en effet, parmi les droits de la femme, le fait qu'il est obligatoire à l'homme de subvenir aux besoins de son épouse dans la nourriture, dans le logement et dans les vêtements. Et quand bien même cette femme-là, elle serait plus riche que son mari. Quand bien même la femme, elle est plus riche que son mari, ça lui revient de droit. Et c'est à lui de dépenser. C'est à lui de dépenser. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Il dit que celui qui est à l'aise dépense selon sa fortune. C'est celui qui a, masha'Allah, des biens, qu'il dépense de ce qu'il a. Quant à celui qui a des biens limités, qu'il dépense de ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à aucune âme, si ce n'est ce qu'il lui a donné. Allah, il ne te demande pas d'aller faire des dépenses extravagantes alors que tu ne possèdes pas grand-chose. Et ça également, c'est une chose que la femme doit comprendre. Elle ne doit pas surcharger son mari dans la dépense. Elle ne doit pas surcharger son mari. À chaque occasion, chaque baptême, il faut acheter un nouveau tissu, un nouveau jesner, un nouveau truc, à chaque fois, toutes les 2 semaines, oui, mais il y a une telle qui se marie, oui, mais il y a un nouveau baptême ici, oui, mais il y a ma soeur qui se marie, il faut envoyer un métante. Elle ne doit pas surcharger son mari. Lui, il dépense de ce qu'il a. Lui, il dépense de quoi? De ce qu'il a. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Jabir radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de Hajjatul Wada', ce qu'on appelle le pèlerinage d'adieu, en parlant des femmes, et elles ont sur vous le droit à la dépense et au fait que vous les vêtissiez, que vous dépensez de l'argent, pourquoi? Pour les vêtir. Donc si l'homme, il interdit injustement cette dépense à la femme, sachez que la femme, elle a le droit de prendre dans l'argent du mari ce dont elle a besoin. Si l'homme, il refuse de donner à la femme ce qu'il lui doit en termes de dépenses, la femme a le droit de prendre dans l'argent du mari ce dont elle a besoin. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle dit دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فهل من جناح إذا أخذت من ماله ما يكفيني. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خذي من مالي ما يكفيك وولدك. Hind,
elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit, certes, Abu Sufyan, qui était son mari, est un homme qui a la main dure. Il ne donne pas beaucoup. Et il ne me donne pas ce dont j'ai besoin moi et mon enfant. Pour manger et pour les dépenses quotidiennes. Est-ce qu'il y a un mal si je prends de son argent ce dont j'ai besoin? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends de son argent ce dont tu as besoin toi et ton enfant, bil ma'rouf, sans exagérer. Sans exagérer. Ce dont tu as besoin uniquement. Et cette dépense-là, elle n'a pas un montant précis, mais plutôt elle revient à l'habitude de cette femme-là. Elle revient à l'habitude de cette femme-là. Et celui qui est marié, par exemple, avec une femme qui a toujours connu un certain train de vie, là-bas, c'est qu'il prend en considération cette chose-là. Celui qui se marie avec une femme qui vient d'une famille très aisée, là-bas, c'est qu'il essaye de lui donner un train de vie similaire à ce qu'elle a connu. Il doit prendre ça aussi en considération, mais encore une fois, en fonction de sa capacité. Si demain il est éprouvé qu'il ne peut pas, il fait comme il peut. Et également, le montant, il diffère d'un endroit à un autre. Les habitudes ici au Sénégal ne sont pas les habitudes, par exemple, en Arabie Saoudite. Chacune a ses habitudes, chacun a son mode de vie, a son train de vie, a ses habitudes de vie. Donc, on prend en considération les habitudes du pays. D'accord? Et ici, on comprend donc que l'homme, il ne peut pas obliger sa femme à participer aux dépenses du foyer. Il ne peut pas obliger cela. Mais encore une fois, le mariage, c'est de l'entraide. Le mariage, c'est quoi? C'est de l'entraide. Tout comme l'homme, il peut aider dans sa maison, la femme, si elle peut, si elle a la capacité, c'est une bienfaisance de sa part d'aider un petit peu son mari, surtout s'il est en difficulté. D'accord? Et lorsqu'on dit que c'est ce qui lui revient de droit, ça ne veut pas dire qu'elle dit, moi, de toute façon, elle peut le dire. Elle peut le dire, mais forcément, voilà, ça peut, surtout si le mari a des difficultés financières, et le but, c'est qu'on vive convenablement. Le but, c'est qu'on vive convenablement. Donc, si le mari, par exemple, a certaines difficultés, ou connaît certaines difficultés, il a du mal, il travaille beaucoup, mais il a du mal à pouvoir donner un peu plus pour son foyer, si la femme, elle travaille, il n'y a pas de mal à ce qu'elle donne un petit peu à son mari pour le soulager et le faciliter. Mais ce n'est pas une obligation pour elle. C'est une bienfaisance de sa part. Donc ici, les hommes, ils ne peuvent pas contraindre, ils ne peuvent pas exiger. Ils n'ont pas le droit d'exiger cela. La femme, elle travaille, elle dit, là, non, moi, il faut que tu me donnes 100 000 à la fin de chaque mois. Là, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça.